Putain, mais c'est pas possible, tu t'es jamais échauffé de ta vie. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu quand même. Avec les différents projets qui se sont succédés et que tu auras peut-être suivi sur mon petit compte Instagram, c'est vrai que j'étais pas forcément à jour sur les dernières courses de l'an passé. Mais cette année, je me fais accompagner sur le montage, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir être présent sur tous les réseaux. Mais bref, ce week-end, on se retrouve à Nogaro pour l'ouverture de cette nouvelle saison, toujours dans la Coupe Sportwin, ça change pas. Et avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de laisser un like, un commentaire et de t'abonner, ça c'est important. Allez, c'est parti, première séance d'essai libre, première séance de la saison 2026. Attention. Ça y est, la reprise a eu lieu, la première petite séance s'est déroulée, enfin petite parce qu'il y a eu une interruption avec drapeau rouge d'ailleurs, c'était quoi? Ouais, drapeau rouge, c'était des débris sur la piste. Ah ouais. Pas, bon, est-ce que ça va, Boba? Saison 2026, on est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Oh bah oui, ça a failli percuter déjà. Voilà, ça commence bien. Ouais, j'ai fait un stoppie. C'était pour tester les freins ou quoi? Ah ouais, mais là ça freine. Bon mais ça va, ça freine, il a dit qu'elle marchait bien en ligne droite parce que il a enlevé le petit scotch qu'il mettait l'an passé pour se cacher la vitesse et ça affiche des gros chiffres que t'aimes pas voir. Ouais, de 30, ouais. Il faut pas que ça te perturbe ça. Faut pas que ça te perturbe. Bon, de toute façon c'est la première séance, on sait que c'est crescendo à chaque fois au cours des week-ends et c'est ce qu'il faut faire pour pas faire de boulettes. Il y a 3 séances d'essai libre aujourd'hui, on est vendredi, demain il y a 2 séances qualif et 2 courses dimanche. Voilà, le week-end est réparti un peu différemment. Voilà, ça va le faire quand même. Ouais, ça va le faire, on s'est couché de bonne heure hier. Ouais, mais ça c'est pas ironique pour le coup. Cette année, ouais, quelques kilos en moins. Et voilà, il a perdu un petit peu de poids, il va essayer de s'acheter une conduite. Voilà. Vous pourrez de nouveau vous mettre à côté de nous sur les paddocks, on fera pas trop de bruit. Moi je m'avance un petit peu. Ouais. Bon. Bonjour, ici Albert Reporter. Aujourd'hui je vais vous montrer notre installation digne des plus grands camps de gitans, sans manquer de respect bien entendu. Alors on n'a pas pris le camping-car cette année, ce week-end du moins, parce qu'il y a un petit problème au niveau de la boîte. Enfin bon, voilà, c'est le camion du boulot. Et bien sûr notre bonne vieille tonnelle, voilà, qui j'espère que ce sera sa dernière course et qu'on va la changer parce que elle est vraiment, tu vois, on voit presque le soleil à travers. Enfin bref, c'est pas d'une grande qualité. On a du mal à la déplier à chaque fois. Enfin c'est une galère. Donc moi je dors dans le camion et mes parents dans la remorque. Voilà, la belle petite remorque fermée. Donc voilà, petit tour déjà terminé, la petite visite est faite. Bon, comme vous pouvez le voir, on a de la place, on s'est mis assez loin, à l'abri un peu du vent. Et je vais quand même vous montrer ma chambre, quoi, histoire qu'on rigole un peu. Voilà. Voilà mon lit. Bon, on n'est pas sur un confort optimal, tu vas me dire, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais comme tu le sais déjà, si tu me suis sur Instagram, il y a un petit van qui va arriver, donc voilà, ça me permet de connaître un espace avec pas trop de confort pour ensuite mieux apprécier un beau petit aménagement qui va arriver. De toute façon, je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça sur mon petit compte Instagram. Et puis voilà. Bon, c'est pas isolé ici, hein. Je peux te dire que ça caille. Non, mais pas une goutte à côté parce que ça coûte cher. Ouais, tu m'étonnes. C'est devenu un luxe, attention. Bah ouais. C'est calme hein, dans les paddocks, putain. Il manque Fabrice. Il manque Fabrice cette année, notre Fabrizio, qui s'est blessé au ligament. Oui. Les ligaments entre Mehdi et Fabrice, c'est compliqué là. Faut savoir qu'il est intermittent du spectacle et qu'il sait mettre l'ambiance quoi. Ben voilà, ouais. Fabrice. Bon, c'est vrai que ouais, mêlé avec nous, ça fait des étincelles à chaque fois. Mais bon, on lui fait des bisous aussi. Poulet, pâtes, plein soleil, bon app. C'est la mise à l'air. Ah. C'est super bon, j'adore. Quand tu tombes sur le jaune là. Moi je pensais que tu parlais de manger des œufs durs ou des, tu vois, je pensais que tu te respectais quoi. Donc il gobe des œufs crus quoi.
Bah oui, après tu peux faire de la peinture dessus, des personnages. Ah ouais, Théophile? Franchement, je suis fan. Tu peux faire des méga blagues avec ça. Tu fais pareil avec les couilles? Bon, tout le monde se prépare gentiment, ça va être la deuxième séance d'essai libre de la journée. Il va être 15h, il fait beau. Moins frais que ce matin, donc ça va être des conditions comme il faut, je pense. J'ai mis la petite caméra, donc vous allez voir des petites images de tout ça. Bon, ça y est, tu t'équipes? Ouais, j'y vais. Allez, c'est l'heure. Il est 14h43. Voilà, c'est ici qu'ils dorment. Full confort. On a commencé comme ça, hein. Moi j'ai des photos de moi quand j'étais tout petit ici là, parce que quand mon père avait commencé la piste, j'étais tout petit et on dormait là-dedans. Hein? Les pieds dessous et j'avais mis une tablette là, posée là. Ça va mieux avec du poids en moins quand même, non? Ah bah ouais, carrément. Regarde ça. Nickel. Tu le sens sur la moto ou quoi? Ouais, bah oui. Oui, je suis moins ballonné quoi. J'arrive mieux à me coucher derrière la bulle. Et c'est quoi le secret alors? C'est t'arrêtes de manger. Non, tu fais un peu de sport régulièrement tous les jours et un peu de marche et laisse pas trop manger sucré. Sa spécialité c'est la marche en pente avec des petites vidéos YouTube, ça passe nickel. Ouais. Ah ouais, j'ai tout regardé. Amusé, je pense que la moto elle marche super bien par contre. J'ai retrouvé le couple que j'avais perdu. T'as refait la même chose à chaque fois ou t'as testé des trucs? Non, j'ai testé des trucs, oui. Ouais. Mais après l'escargot et tout, il y avait du monde donc je voulais pas gêner personne. Et puis t'as vu la trace d'huile là, en plein dans le freinage là? Nous quand on est arrivé pour aller vous voir, ils étaient en train de mettre de l'absorbant et de souffler, j'ai dit ils nous l'ont dit en pré-grille là-bas. Ouais. Ils ont dit attention, on a une droite, il y en a un qui a fait le moteur. Et alors? C'était sur la trage? Ouais. Au bout de la ligne droite, j'étais à 2,25, tu vois, j'arrive même pas au panneau 200. Et je dis, bon, ben là, j'arrête de regarder parce que faut freiner quoi. Non, mais on va remettre le scotch si tu fais que regarder la vitesse. Bon, je te laisse te changer et puis on se retrouve tout à l'heure. Ah oui, le vendredi, c'est les contrôles techniques. L'administratif, bon, mais c'est fait. Et il y aura le briefing aussi. Le briefing, ils t'ont dit à quelle heure c'était, papa? Il y a un truc à 16h par contre. Ah, mais c'est le briefing, il est 15h25. Le safety no garrot. Donc on va faire le quiz de sécurité. Allez, on y va. Ça va les gars? Ouais. Ah bah bravo hein. On la refait parce que ça donne rien le ouais sur la photo. On peut faire les bras en l'air, c'est pas mal hein. Ça va les gars? Donc dans un peu plus de 25 minutes, voilà, troisième et dernière séance libre du week-end, parce que demain on passe au qualif, les choses sérieuses, attention. J'ai pas eu le temps de regarder les images parce que en fait j'ai cassé le support de la caméra de devant, donc je vais mettre l'autre, la petite là. Donc on verra aussi bien, mais voilà, il y aura un petit peu de changement. En fait elle est cachée derrière la plaque, elle sera cachée là.
alors, bilan de cette journée après, enfin, bilan de cette 3e séance déjà. Ouais, bien, ouais. Tu pensais que t'allais plus vite? Ouais, je pensais que j'allais plus vite. Bon, ben c'est 1,40. Non, t'as fait 1,41,3. Et tu pensais que, ouais, devant ça roule en 39, en petit 39, 39,5 à peu près. Ah, bien, Donc ça fait 5e pour l'instant. Bon, après, c'est que des séances libres, mais demain, c'est les qualifs, c'est là où il va falloir sortir les watts. 38,8 qualifs l'année dernière. Et là tout le monde roule moins vite que l'année dernière, donc je sais pas si c'est la piste ou on va aller faire un petit tour du circuit. Je sais pas si je vais prendre la grosse cam, mais au moins j'aurai le téléphone, je vais pouvoir faire 2-3 petites images. Et puis voilà quoi. Bon, samedi matin, 9h45, je sors de la douche, une douche bien chaude qui fait plaisir. Et toi, c'était quoi ton programme ce matin? Eh ben, je sais pas moi, un petit footing de 10 km histoire de s'échauffer. J'attendais à ce que tu dises, ouais, on allait faire des photos et compagnie. Quoi. Ah oui, mince. T'as déjà oublié quoi. Ouais, on a été faire des photos individuelles pour le promo sport. Ouais, parce qu'en fait, ça n'a pas eu lieu hier, ça a eu lieu ce matin. Voilà, Pour voir le promo sport et en tout cas, avant de parler de victoire, on va parler de qualif aujourd'hui. ouais, qualif. Ah oui, on a des copains qui sont venus nous voir, bien entendu, Stéphane. Sponsor. Et puis il y a Alex aussi, parce qu'il va passer. C'est vrai? Ouais. Ah, Il m'a dit à demain, donc je pense qu'il ah, passera. Merde. Ah, il faut que je m'applique alors. Ouais. Et au niveau de la moto, t'as fait tout ce qu'il fallait? Ouais, j'ai mis un pneu usé à l'arrière qui était moins usé que le précédent pour faire la première qualif. Et après, je mettrai les neufs à la deuxième. Parce que je t'entendais taper, parce que le camion n'est pas isolé, donc je t'entendais taper. Bah ouais, l'axe de roue, j'ai eu du mal à le rentrer, c'est bizarre. Ah. Bon, et sinon, niveau piste et tout, t'as pu réfléchir Ouais, parce que tu sais que, à 5h du mat, je pensais au rapport engagé et tout. T'avais des frissons? Au cœur du mat, j'ai des frissons, je claque des dents, je monte le son. Seul sur le lit des malheureux, C'est l'insomnie. Bon, et du coup, 5h du mat? Voilà, 5h du mat, je pensais au circuit, tu vois, parce que je savais que j'allais pas m'endormir, donc je pensais au rapport. Et alors? Je vais essayer quelques trucs. Ouais. Peut-être j'ai pensé. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne en tout cas. On a la visite de notre copain Stéphane. Un fidèle partenaire. Ben voilà, partenaire et ami. Stéphane, voilà. Ça fait plaisir. Un des deux seuls professionnels qui me suit, qui me supporte. Avec le petit logo qui est juste ici. Après, voilà. merci à tous les autres aussi. Ouais. Bon, mais pas de course de prévu cette année, Stéphane? Non. Pas cette année, pas pour moi. Ça y est? Voilà. Non, je vais suivre le meilleur. Le papy. Le papy, ouais. Donc il vient nous voir, voilà, ça fait plaisir d'avoir du soutien et puis de passer du temps avec les copains. On partage la même passion, donc c'est ça qui est bien. Et puis voilà quoi. Donc voilà, on va passer la journée et puis essayer de faire des bonnes qualifs. Bah ouais, on va essayer. Faire honneur à l'entreprise. Et ouais, maintenant qu'il le porte bien le t-shirt, ouais. Ah là, ouais. Changer de taille. Voilà, nickel. C'est quoi que t'es sur le compteur? Je pense que c'est Théophile en soutien à Fabrice qui est blessé, qui est pas là, c'est pour avoir une pensée pour lui, mais il n'a pas dit que c'était lui par contre. Ah, il t'a pas dit? Bon, l'échauffement c'est jamais son truc, donc voilà, un petit cours un petit cours express histoire d'échauffer la machine avant de partir. C'est pas trop ça. On fait de la danse. Ouais. Allez, c'est parti, 15 minutes ou 20, je sais pas trop, de qualif. On va voir ce que ça donne et on espère une qualification dans les 2 premières lignes. Ce serait bien pour le départ de demain du coup. Enfin les 2 départs de demain. Putain, je suis trop con. Là je m'en veux, je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé la caméra embarquée. C'est pas celle-là que je mets d'habitude vu que j'ai cassé le support hier, donc putain j'ai zappé, je suis dégoûté. Bon, toujours 4ème, il reste moins de 10 minutes maintenant.
Il y a quand même 9 dixièmes avant de rentrer dans le top 3, donc c'est un petit peu plus chaud là. Il est passé par les stands, il y a un petit peu de monde, beaucoup de monde même sur la piste, donc il est passé par les stands, il va se relancer et voir s'il va améliorer ou pas. Sinon il y a une deuxième qualif tout à l'heure, on verra bien. Ah, il a amélioré. Bon, ça y est, la qualif est terminée. J'ai pu vous mettre 2-3 petites images, bon, extérieures du coup, parce que j'avais oublié d'allumer la caméra, comme j'ai pu vous le dire. Et du coup, il est remonté 4 à ex-aequo avec Théophile, avec exactement le même chrono. C'est incroyable. 1:39.012. Déjà qu'ils ont fait ex-aequo sur le championnat l'année dernière. Après 7 courses, ben là, c'est reparti de plus belle. Bon, ça va qu'on s'entend bien avec quand même. Il est juste là. Ah, ils ont tous bien roulé, même Ludo a fait le 13e temps, il a bien amélioré son chrono, donc ça c'est cool, franchement tout se passe bien pour l'instant, donc ça fait plaisir. T'as amélioré dans ton dernier tour. C'est vrai ? Ouais, putain, pourtant c'était quoi une patate. Ah ouais ? Parce que j'ai trouvé une Ducat qui m'a gêné là-bas. Ouais, mais après t'as fait ton dernier tour où c'était plus ou moins clair, non ? Ah, l'avant-dernier ? Non, le dernier, tout dernier. T'as pris le drapeau à damier. Oh, catastrophique alors. Et tu fais 4 avec exactement le même chrono au millième près que Théophile. Non, c'est énorme, je suis trop content. Ouais, Alors qui c'est qui va passer devant là ce coup-ci ? Eh ben, c'est Théo, parce que toi tu l'as fait après, donc vous étiez en... Oh putain, il est encore devant. Ex-aequo, mais c'est toujours lui qui a l'avantage. Oh putain, il le sait ? Non, je vais lui dire là. Va lui dire à Théo. Ouais, mais toi tu l'expliqueras mieux. Ouais. Ex-aequo jusqu'au bout. Hein. Tu me cherches la merde toi. Pourquoi? Parce qu'au millième près on a le même chrono. Sérieux? Putain, mais ça continue quoi. C'est pas possible. Ouais, 39.012. Le bas qui blesse, c'est que c'est encore toi qui est devant. Parce que moi je l'ai fait au dernier tour. Le scratch, Bravo. c'est la à 34. Ouais, c'est la t'es Ducat, plus transpirant. c'est la 48. Ouais, sinon tu l'as senti bien là. T'as vu qu'il y a des moments où tu pouvais améliorer 2-3 trucs. Ouais, mais là je peux grave améliorer. Ah ouais. Ah ouais. Je pensais que je roulais moins vite que ce matin, que hier. C'est vrai que ouais, vous étiez quand même 2 secondes plus rapide il y a 2 ans quoi. Au qualif c'était 38.8. Ah oui. Et pour moi perso. Ah oui. Après Ah les oui, autres, ok, au ouais. qualif, ils Ok, étaient plus ouais. rapides. Mais surtout que les qualifs c'est jamais ton truc et c'est ce point-là sur lequel on a dit cette année il faudra s'améliorer. C'est les qualifs parce que vu qu'il part en week-end crescendo, il fait petit à petit pour pas faire d'erreur et c'est bien. Mais du coup ça fait qu'au qualif tu te retrouves souvent un peu plus loin et ça, ce qui pêchait en course parce que le départ ça fait pas mal en fait, ça fait beaucoup même. Ouais, peut-être une première ligne. Hein. Ouais, ça peut être envisageable. Cet après-midi, je sais plus à quelle heure c'est la séance, mais ça va être avec des températures bien mieux que ça, donc peut-être ça sera mieux, je sais pas. T'as la chicane là? Ouais. Ah, tu fais quand même un petit peu de tes limites, toi. Elle est soudée. Putain, mais Je vais me cracher dessus. rentre ton ventre. Waouh. Fais voir ton abdal. C'est quoi Abdel? Un abdal, des abdos. Un abdal de Non, ouais, tu fais? Je dénude des fils. Tu dénudes des fils? Tu fais un peu d'électricité. Donc là ça répare la prise de la couverture. Comme ça au moins tu auras les pneus chauds pour tout à l'heure. 15h20, deuxième qualif, c'est ça? Voilà. Petit clin d'œil quand même à ceux qui sont là depuis un moment parce que la pizza à la poêle, il y en a qui connaissent et qui vont s'en souvenir. Durant le Tour de France en camping-car avec mon pote Théo, c'est vrai que ça c'était la recette miracle. Donc on va manger et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez! Vous testerez ça, vous m'en direz des nouvelles. Bon alors, tu te sens comment là avant cette deuxième qualif? Ben un peu énervé quoi. Un peu énervé? Non, pas énervé. T'es avec le couteau entre les dents quoi. Voilà. T'as envie de descendre le chrono? Ouais. Là t'es en 39.0 donc c'est quoi que tu vises? Ouais, 38 quoi. En 38? 38 tu serais content? Ouais. Bon bah c'est bien. Je pense que ça te permettrait d'être dans les... À moins que tout le monde améliore vraiment, mais ça te permettrait d'être dans les 2 premières lignes, c'est le seul objectif. Ouais, première ligne, c'est l'objectif. Ah première ligne? Ouais. Bon, c'est bon. Toujours mettre Ouais plus. t'as raison. C'était quoi les petits conseils que tu nous as donnés là? C'est trop tard. Trop tard. Toujours trop tard ici. Et oui, il y a des trop tard partout ici. Voilà. Les conseils sont pas bons et puis la préparation, je veux dire, avec le monstre. Voilà, coaché par le père et habillé par le fiston.
une 39,035 cette fois. Tout à l'heure c'était 0,12 donc ça n'a pas amélioré, donc voilà, il va garder quand même son meilleur chrono de tout à l'heure et en cumuler avec les autres, sachant qu'il y en a qui ont amélioré, donc il faut voir combien ça le place sur la grille. Voilà, à quelques millièmes près tu fais le même chrono. C'est nul. 5. Ouais. Comme d'hab. 6, 5 ou 6. Toujours pareil. J'étais combien tout à l'heure? T'étais 4, c'est le cumulé des deux en fait. D'accord. T'étais 4 je crois, donc là tu feras. Bon mais là tu seras comme ça, tu seras 5. Bon, voilà. Partir à 5 c'est les courses. Et les courses c'est demain. Hein. Une le matin assez tôt donc il faudrait être d'aplomb et une autre l'après-midi vers 15h. Ça me fait penser qu'avant la qualif, en plus de ça, on avait reçu une petite vidéo de la part de Justine Peudmonte, voilà, qui n'était autre qu'un tour embarqué où là ça roule avec un chrono qui est bien plus rapide quand même, avec une 600. En gros 30, petit 31, là ça cause. Donc on avait regardé ça pour voir les trajectoires un petit peu et tout. Les trajectoires c'était pas forcément les mêmes, donc je vais voir à la petite caméra embarquée s'il a pu appliquer 2-3 petites choses. Et pouvoir lui donner quelques conseils pour les courses de demain quoi, parce que c'est demain que ça compte. On sait que les qualifs et les tours rapides c'était pas forcément son truc. Bruno est un homme de la course. Tu vas me passer. Moi je vais essayer de te suivre. Ouais, mais le truc, c'est que le 8,48, il va nous faire chier. Dans tous les bouts droits, il va nous redoubler. Et en fait, sur les freins, il va falloir qu'on prenne des risques. Ouais, mais pourquoi il va vraiment vite sa moto? En ligne droite, il va très vite. Il a beaucoup. Ouais. Il fait 150, Ouais. Ça parle stratégie pour demain là, attention là. Moi je suis prêt, hein. J'ai mélangé du Ballon Time avec du Clan Campbell. Il y en a un qui m'a dit mais tu mélanges? Devant le MotoGP, Je suis dans la mixité. la sprint. L'effet, pas le goût. Et il a 1,48 en plus lui, avec la moto rouge là. Je suivais là. J'ai dit ouais j'étais gêné. Voilà. C'est étant donné qu'il va faire froid, à faire gaffe à pas faire de conneries justement. Allez, à demain, en forme. Ça y est, c'est dimanche matin, jour de course. La nuit a été plutôt bonne. Heureusement qu'il y avait le petit radiateur parce que il fait pas si chaud que ça ce matin. C'est un petit peu plus couvert que les autres jours et il roule à 8h50 pour vous dire, donc ça va faire frais. Il est 8h14, il y a déjà tout le monde qui est en train de s'équiper. Le padré il va essayer de faire un bon départ, je le vois qu'il arrive en plus avec la trottinette. On va lui poser 2-3 questions. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Ça va mieux maintenant que t'es allé aux toilettes? Ouais, ça va beaucoup mieux. J'ai dû perdre quelques grammes. Comment tu le sens? T'es réveillé ou quoi? Ouais, je suis réveillé. Ouais. Je suis réveillé. Bien dormi? Non, dormi. On s'est couché à 11h. Ouais. Il y a 3 heures. 4 Grosse heures. Et nuit, après, grosse nuit. j'ai essayé de me rendormir. J'ai fait des micro-siestes. Là c'est quoi tes objectifs? T'as réfléchi à quoi? Là, c'est de prendre la tête Ouais. le plus tôt possible Ouais. et de la conserver le plus longtemps possible. Si tu veux être dur, Ouais. déjà il faut arriver à prendre la tête, faire un bon départ, essayer de les bloquer, tu vois, pour que j'impose un rythme plus lent. Enfin plus lent, et après dès que je me fais doubler, c'est essayer de suivre celui qui m'a doublé, quoi. Ouais. Bien dormi? Ouais, oui. Oui, ça va. J'ai pas eu froid. T'as pas eu froid? J'ai pris une couverture de plus. Donc... Ouais. Bon, ça se prépare gentiment. L'après-grille, elle ferme à 8h38 et il est 18. Dans 20 minutes. Avant. Et là, regarde, là tu tires trop à droite. Là tu tires trop à droite, tu dois être là pour refaire une ligne droite et. Ouais, mais c'est là qu'il m'a dit d'aller chercher la corde à 1 mètre. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'aller chercher. Ah bon? Normalement, là tu devrais être de gaz dans ce virage Ouais. pour aller te déporter vers l'extérieur là-bas, là. Ouais. Et après tu remets gaz comme ça pour aller chercher le vibreur. Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vais tous niquer. Tu me fais rire avec ton t-shirt Marvel en dessous. C'est moi. Je suis tout puissant. Le super 0. Oui, de pas se laisser surprendre aussi. Ouais, pendant les 2 tours. Hein. Pendant les 2 tours de chauffe, tu fais des grandes accélérations, des bons freins. Bon, sans te faire rentrer dans le cul. Mais fais tout chauffer quoi. Hein, il s'échauffe jamais, il faut qu'il s'échauffe un petit peu. Risque pas. Doucement, on va pas te faire mal. C'est pas pour. Ah bon? Ah mais je vais trop vite là. Oui. Ah mais chauffer il faut bouger je croyais là. Bah non, mais bouger raisonnablement. Fais les poignets là, fais comme ça. Là. Putain, mais c'est pas possible, tu t'es jamais échauffé de ta vie. Non jamais. Comment on fait comme ça? Ouais, panier.
Allez, c'est parti. 12 tours, je crois. Ah. Oh, tout mon binou. Tout, ça fait plaisir. Hein, ça va? Ouais. J'ai oublié de démarrer le câble, c'est pas grave. Ah merde, c'est le stress, c'est le stress. C'est vrai. Ouais, puis de toute façon, c'est pas grave. Bon, tu vas nous faire un petit live alors? Ouais, bien sûr, je monte Bon, là-haut c'est par nickel. contre. Ouais. Moi j'ai été pris de court en prairie, j'ai pas pu filmer énormément parce que c'est allé vite, hein, ils ont sifflé pour qu'ils partent, donc le temps que j'avais mes petites caméras, parce que j'ai pas pu sortir et bien filmer avec celle-ci. Voilà. Là ils sont dans leurs 2 tours de chauffe. C'est bien couvert hein, comme vous pouvez le voir. Allez, on croise les doigts et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, après avoir été deuxième un ou 2 tours, je suis même pas sûr de ça, mais maintenant il est 4ème et les chronos descendent. Il a la lutte avec Théo là je vois, et les chronos descendent, il est en 38,5 donc ça roule plus vite pour lui en course qu'en qualif. Ils sont là, vous allez pas les voir, c'est en grand angle. Et ça bataille, hein. Derrière c'est serré, faut voir comment. Il reste 8 tours et les 4 premiers qui sont Vincent Vautier, William Chenu, Théophile Courtin et Bruno Laturie, ils sont en 2 secondes 1. Voilà, les 4 sont en 2 secondes 1, donc c'est assez serré. William il revient fort sur le premier, donc ça regroupe un peu tout le monde. Là le podium scratch, donc le podium au général va se jouer entre Théophile et mon père. Voilà. Comme d'hab les deux. Bon, mon père s'était fait un petit peu distancer, il était à 2 secondes, il y avait le 3 trio de tête devant. Et là ça se bataille pas mal, donc ça lui permet un peu de remonter, mais bon. Je pense qu'il est un peu en deçà sur cette course là. Il faut pas trop qu'il force non plus pour aller se foutre par terre. 4ème c'est déjà pas mal. Je pense que William va vouloir rétorquer, ça c'est sûr. Alors mon binou, Félicitations. T'as bien roulé hein? Ça glissait parce qu'il y a eu pas mal de chutes. Hein. ouais, ça glissait, ouais. J'ai glissé 2-3 fois de l'arrière. Ouais. Ça allait. Les Pirelli, c'est des bons pneus. Antoine, c'est des bons pneus les Pirelli. C'est des très bons pneus. C'est des très bons pneus, ouais. On est content que vous rouliez avec nous, ouais. C'est cool. Bravo. Merci. Tu vois, c'est propre. Merci. Bravo, Poulet. Ouais. Ben, encore sur podium. Hein. Putain, t'as roulé comme une bête. Bravo. Putain, le départ que t'as fait. Ok, il a encore 1000 mètres. Merde. Bien joué, bravo. Bravo, bien joué. Bon alors, ça a été? Tu t'es bien battu, à un moment donné j'ai dit putain il doit être un petit peu plus en difficulté parce que t'étais un peu plus loin quoi. Ouais, à un moment, ouais, T'étais à 2 secondes des 3 là, et après ça s'est bataillé. Je faisais pas mal d'erreurs, j'ai glissé un peu et j'étais pas bien rassuré.
Et après, je me suis appliqué sur les trajectoires. Ouais, ça roulait bien. Après Théo, il a sorti des gros chronos et il était comme une bête, il finit dans sa roue au 8,48. Ouais, je le voyais, mais je voyais pas si c'était un retardataire devant. Le troisième en général, à savoir le numéro 16, monsieur Bruno Lassoudry. Ouais. Troisième marche du podium. Ouais. Deuxième marche du podium, avec un final extraordinaire pour Théophile Courtin. Et la victoire, il a résisté jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, une ovation pour Vincent Vautier. Merci messieurs. À poil. Ah bah on se retrouve cet après. 11h37, le paddock est plutôt calme. Voilà, après une course matinale, voilà, ça se repose plus ou moins partout. C'est plutôt temps mort là, en ce moment. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé pour tous les copains, ça fait plaisir, sauf pour Julien qui est à côté de nous, qui est tombé malheureusement 2 virages avant la fin. On espère, on croise les doigts qu'il puisse repartir tout à l'heure. Hein. Midi 43, bon ça se couvre, il fait pas si chaud que ça. Donc on se réchauffe avec maman, voilà. Papa je sais pas où il est, il doit être en train de faire des petits tours de trottinette. Il veut pas se poser. Donc nous on mange, voilà, lui il gobe des œufs. Et la course, de toute façon elle est pas tout de suite, hein, elle est qu'à 15h08. Enfin à 15h08 il ferme la prairie précisément. Donc il faut partir d'ici à 15h05, le temps d'aller là-bas. Je pense qu'il y aura 12 tours comme ce matin. Je pense que les conditions elles seront meilleures même que ce matin, puisqu'il faisait un petit peu frais, hein. Je crois qu'il faisait 8 degrés quand on s'est levé, donc ça fait un peu frisky quoi. Surtout pour les pneus, quand il faut les garder en température. Ça va se batailler. Ça y est, je l'ai retrouvé. Quoi, tu me chargeais? Non mais t'étais pas là le dernier plan. Ah oui, bon, j'étais voir un copain là, qui était tombé, voir si c'était pas fait bon. Bah ça va, ouais. Dégâts matériels. Bon et toi pour cette deuxième course alors, est-ce que t'as regardé un petit peu, je sais pas, les chronos ou j'en sais rien? Rien regardé, même pas les réseaux pour savoir où j'étais. Ah ouais. Non, même pas le replay Canal Plus pour voir. Non, je déconne. Je sais que j'ai le physique pour être régulier. Moi j'ai pris un peu d'assurance et je voyais que je faisais quelques petites erreurs, quelques petites glissades, donc j'ai pris de la sécurité quoi. En calmant un peu là, sur 3 tours, et après j'ai dit bon allez, il faut que je m'applique et que j'essaye de recoller, chose que bon, j'ai pas réussi à faire, mais je me suis pas fait distancer. Donc tu sens que tu as une marge quand même que tu peux aller grappiller. Il faut que je reste au contact quoi. Et alors physiquement ça a été? Ouais, physiquement je suis content. Parce que... déjà quand t'enlèves 7 kg de lest sur le poids de corps, ça change la donne. Le top caisse quoi. 13h09. Donc il y a encore 2 petites heures à attendre, à tourner en rond, à prendre des infos, à faire de l'intox. À dire que la pluie arrive alors que c'est juste couvert et qu'il y a du vent. Mais non, normalement ce sera sur le sec et s'il pleuvait. Ça sera dans les bonnes conditions quoi qu'il arrive. Donc c'est ces 2 trucs là, c'est 2 gros trucs à améliorer. Et du coup tu vois ça te fait écarter alors que normalement tu devrais être là en train de redresser et de remettre gaz. En fait il faut que tu privilégies cette sortie en disant il y en a une droite derrière, il faut pas que je sois j'ai peur de perdre du temps justement en le prenant trop tard, tu vois, aller faire trop de route, tu vois. Mais là il y a plusieurs dixièmes. Parce que t'imagines le mode fantôme là, tu sais comme dans les jeux vidéo là, tu sais où tu vois ton toit qui te double. Mais là je pense que un toit qui se met là, qui ressort là et qui replonge comme ça, il peut même me doubler là. Là il te repasse là maintenant et avec une vitesse bien supérieure. On a vu ce qu'il fallait voir. Merci coach. Merci. De rien. Applique maintenant. Non, 15h03. Ça se rapproche. Ouais, ça se rapproche. Peut-être tu sens le Red Bull, t'as vu une Red Bull? Ouais. Et un 9. Ça change pas une équipe qui gagne. Il n'y a plus qu'à appliquer les petites choses qu'on a vues et puis voilà, ça va le faire. Allez, c'est parti pour les 2 tours de chauffe et après la course commence. Avec maman, on regarde ça de près là, attention. Tous ces moteurs, ça part bien.
réussi à prendre la tête, il s'est fait reprendre par Théo, là c'est de nouveau lui. C'est sa bataille. Et les chronos sont hyper serrés, hein. Tout le monde est regroupé. Il reste 7 tours, donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Bon, bravo, putain, tu la gagnerais pas quoi. Mais si. Ça me fait plaisir de partager un podium avec vous les gars. Ça me fait plaisir. Putain. Allez, on se fait une petite photo. Putain, on s'est fait une bagarre. T'as bien roulé mon petit. Quelle bagarre ça. Putain, et on a failli se satelliser tous les deux. T'es un dieu mon gars, putain, mais attends, ce que tu fais. J'essaie de tirer, ouais. T'as essayé de doubler le temps. Théo, on fait une petite photo tous les trois, enfin sur les motos. Les vainqueurs dans la catégorie des Twin Furious, c'est le numéro 16, c'est Bruno Lassus. Ici, on va envoyer le jingle et c'est Antoine Dumont. Le scratch sur la 3e marche du podium, mesdames et messieurs. Romain Louis, il est là. Romain Louis, 3e marche du podium. Ouais. 2e marche pour Bruno Lassuderie. Ouais. Il a pas entendu. Lassuderie, il faut remonter sur la 2e marche, Bruno. 2e marche, Bruno Lassuderie. Voilà, le podium scratch des Sport Twin avec le départ des 1000 et des Masters. Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, pour le spectacle dans cette catégorie des Sport Twin. Et on a rendez-vous au prochain meeting. Ben voilà, un bon week-end qui se termine. Ça c'est sympa. Ils nous ont fait plaisir là. Ah ouais, là, oh, il était pas loin, maman. Ah ouais, de revenir, hein, ouais, Bruno. c'était chaud, c'était chaud. Plus qu'on n'est pas sponsor. Santé, lève pas les pieds. Voilà. Bam, l'objectif à 320. Voilà, ça se termine ici, à Nogaro, avec 2 podiums scratch pour les 2 zigs là derrière. Donc ça fait plaisir, ils se sont fait plaisir eux-mêmes sur la piste. Avec des beaux dépassements, je pense que les rushs seront sympas. J'espère que vous aurez kiffé vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. À vous abonner bien entendu, à mettre un petit pouce bleu parce que ça aide de ouf. Et je crois même qu'on peut booster les vidéos maintenant, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois, ça aide énormément. Et il y a des petites surprises qui arrivent pour cette saison puisqu'il n'y aura pas seulement que 7 courses en Sport Twin. Il y aura un autre championnat que je vais suivre avec un ou une autre pilote, je vous dis pas trop, vous en saurez davantage. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram pour ça. Et puis j'arrête mon monologue et je vous laisse avec ces belles images. Ciao ciao. Mais à chaque fois que j'ai joué, en fait, j'ai essayé de te diluer pendant toute la course.